je vais continuer. Je suis maintenant dans Somme, le chapitre, Proverbe, excusez-moi. Proverbe, le chapitre 6 et le verset 16 à 19. Proverbe, le chapitre 6, le verset 16 à 19. Il y a six choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Le regard orgueilleux. Qui a le regard orgueilleux? Vos mères qui sont sorcières. Vous savez, votre maman, c'est une sorcière. Et vous ne voulez pas dire à votre maman de sortir de la sorcellerie, d'arrêter de tuer, d'attaquer vos frères et les enfants de son mari. Ou bien, mais vous allez payer aussi le prix. On dit, qui ne dit rien consent. Vous consentez, non? Il n'y a pas de problème. Le jour où Dieu va tuer votre maman et l'envoyer en enfer, vous-même, il va vous sonner aussi. Et vous le saurez. Vous voulez continuer dans la sorcellerie, non? L'Éternel a dit qu'on ne laissera pas vivre le sorcier ou la sorcière. C'est dans la Bible. Lévitique 19, Deutéronome, je pense bien, c'est le chapitre 16, le chapitre 16, le chapitre 17 aussi. Lévitique, le chapitre 21 et Lévitique, le chapitre 23 aussi. Le Seigneur dit, tu ne laisseras pas vivre une sorcière ou un sorcier. C'est des bâtards et qu'il faut en finir avec eux. Vous devez prier pour que Dieu les assomme, que Dieu les tue, que Dieu les casse les ailes, la bouche. La nuit, quand ils vont sortir pour aller attaquer les enfants des gens là, que Dieu les frappe, que les anges de l'Éternel aillent les tuer. Et que le monde entier se lève le matin pour voir leur corps dans la rue. Ok? Il dit le regard orgueilleux. Patrice Talon, il est orgueilleux. Alassane Draman Ouattara, orgueilleux. C'est orgueilleux. À cause de la franc-maçon, le satanisme. Il dit la bouche qui trompe. Qu'est-ce qu'ils font? Vous qui trompez. Vous qui trompez vos frères et sœurs. Au lieu de 200 francs, vous dites que c'est 500 francs. Oui, c'est de vous que ça parle. Les mains qui font couler le sang innocent. Ah bon? Donc Patrice Talon, parce qu'il a fait couler assez de sang humain. Ah, même chose avec Alassane Draman Ouattara. Même chose avec Tinubu du Nigeria. Même chose avec Ado. Il dit, la bouche qui trompe, les mains qui font couler le sang innocent, l'esprit qui projette l'injustice, qui? Patrice Talon et son gouvernement, Alassane Draman Ouattara, la criette. Qu'est-ce qu'ils font? Ils projettent l'injustice. Les pieds qui courent faire le mal, ils sont en train de courir pour aller faire le mal au Niger, au Burkina et au Mali. Mais ils ne réussiront pas. Ce serait leur déstabilisation, ce serait leur destitution, ce serait leur fin. Ce serait leur fin. Ce serait leur fin. Ce serait leur ruine. Ok? Il dit l'esprit qui protège, qui projette l'injustice, les pieds qui courent faire le mal, le faux témoin qui débite des mensonges. Le faux témoin qui débite des mensonges. Mais il y en a aussi une septième, l'homme qui sème la discorde entre frères. Ah voilà. L'homme qui sème la discorde entre frères. Allons dans Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 1 à 6. Je suis dans Apocalypse ou Révélation, le chapitre 12, le verset 1 à 6 et le verset 13 à 17. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil. Ici, la femme représente quoi? Jérusalem. La femme représente Jérusalem. La femme représente Jérusalem. Parce que notre mère, c'est Jérusalem. Notre maman, c'est Jérusalem. On continue. Qui avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles. Les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Une couronne de 12 étoiles. Les 12 tribus d'Israël. L'Éternel a dit qu'on serait comme les étoiles des cieux ou du ciel. Les 12 tribus d'Israël, c'est nous. Les soi-disant les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs. Les descendants de Nègres, de Noirs, les descendants de Latinos, des Mexicains, des Péruviens, des Hondureños, Hondureux, Catracho, et la liste continue. Il dit, elle allait mettre au monde un enfant. C'est quel enfant? Quel enfant
Jérusalem a mis au monde? À Mashiach. À Mashiach Yahawashi. Elle allait mettre au monde un enfant et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Maintenant, ici, certains vont vous dire c'est Marie. Non, ce n'est pas Marie qui a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. OK? Donc voilà. C'est Jérusalem qui a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Et c'était 4 femmes. C'est 4 femmes qui ont donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Donc ici, c'est symbolique. Ça parle de Jérusalem, la mer. La femme est considérée comme la terre. C'est là où on a vu le jour. On continue. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge. Quoi? C'est Esaü et Édom, Genèse 25, 25. Le premier est apparu sorti roux, poilu. Le premier sorti roux. Le mot roux, c'est un dérivé de rouge, qui veut dire rouge. Les faux blancs, quand ils s'énervent, ils sont rouges. Quand vous les exposez, ils sont rouges. Quand ils mangent un peu de piment, ils sont rouges. Quand ils sont embarrassés, ils sont rouges. OK? Quand vous les secouez un peu, ils sont rouges. Quand vous leur dites la vérité, ils sont rouges. Il dit un énorme dragon rouge qui Esaü Édom. C'est la 4e bête, ça. C'est les faux blancs. La race d'Emmanuel Macron. La race de Donald Trump. La race de Benjamin Netanyahu. On continue. Je fais tout ça pour que vous compreniez spirituellement ce qui se passe, ce qui est en jeu. C'est important. Il dit un énorme dragon rouge, les faux blancs, Esaü Édom, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Je vous l'avais dit dans Daniel le chapitre 7. Daniel le chapitre 7, le verset 7 à 8 et le verset 19 à 26, n'est-ce pas? Vous avez vu, la même chose vient là. La même chose se répète là. La même chose se répète là. Daniel le chapitre 7, je vous l'ai déjà dit. Esdras aussi. OK? OK? Esdras aussi. On continue. Donc, les 7 têtes, c'est les 7 pays majeurs économiquement, militairement de l'Union européenne. Et les 10 cornes, c'est toujours aussi 10 pays de l'Union européenne qui sont forts, qui ont de la puissance. OK? Il dit, et une couronne sur sa tête, avec sa queue, le dragon Esaü Édom, il balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand ils ont attaqué les 3 autres tribus qui sont dans l'Afrique de l'Ouest. Les 3 autres tribus qui sont restées en Afrique de l'Ouest, qui? Benjamin, Juda et Lévite. Et les pays comme le Bénin, c'est l'ancien royaume de Juda, de Yahawada, de Houeda, de Ouida. Dans les cadres géographiques de l'Afrique, vous allez voir le royaume de Juda, les cadres géographiques des années 1740, 1770, 1774. Cherchez le royaume de Juda, la carte du royaume de Juda des années 1774. OK? Donc ici, il fait recours aux 3 autres tribus qui sont restées. À Jérusalem, ils sont venus nous attaquer. Nous sommes allés vers l'Afrique de l'Ouest pour nous cacher là où l'Éternel nous a réservé. Ils sont venus nous attaquer encore. Donc il dit, il se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il sera né. Et ça fait recours à la naissance de Hamashiach. Quand Hérode a voulu tuer, il a donné l'ordre d'assassiner, de tuer. C'est pour ça qu'ils le font toujours. C'est pour ça les Jeffrey Epstein, son aïeul, son grand-père, c'est Hérode. Ils buvaient aussi le sang humain. C'est dans leur DNA, c'est dans leur gène. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vous qui ne comprenez pas spirituellement. Hérode a sacrifié beaucoup de nos aïeux. Il a mangé la viande et il a bu le sang. Il a bu leur sang, il a sacrifié, il a mangé la viande. Hérode, il a ordonné à ce qu'on aille tuer les enfants de 0 à 3 ans quand Hamashiach était né. Il a ordonné qu'on aille tuer les enfants de 0 à 3 ans. C'est ce que Hérode a fait. Hérode, il est de la race des faux blancs. C'est un édomite. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vous qui ne voulez pas comprendre. C'est vous qui durcissez votre cœur. OK? Il se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. La femme mit au monde un fils qui dirigera toutes les nations. Hamashiach, ce n'est pas Mohamed. Mohamed n'aura aucun fauteuil, aucun siège ou aucun trône dans le royaume de Hamashiach. Je dis absolument rien. Nada, nine, zéro.
il sera esclave et il sera, comment, assujetti à Mashiach, à nous. Ok? Allez écrire ça sur le mur. Je dis votre Mohamed, votre soi-disant prophète Mohamed, il ne va rien gouverner. Il ne gouvernera rien. Il ira en esclavage, si Dieu le permet, pour 1000 ans, et après l'esclavage, Dieu va l'envoyer en enfer éternel. Parce qu'il a versé assez de sang humain, il a tué beaucoup de nos aïeuls. Ok? Il dit, quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert. Qui? C'est nous, on s'est enfui vers l'Afrique de l'Ouest. Les pays comme le Bénin, l'Empire Mali, l'Empire, le Royaume de Juda, l'Empire Songhai, c'est nous. L'enfant fut aussi amené auprès de Dieu et de son trône, à Mashiach. Ok? Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert. Le désert ici, c'est symbolique, ça veut dire l'Afrique de l'Ouest. Personne ne vivait dans l'Afrique de l'Ouest. Les pays, les régions qui étaient occupées par les enfants de Ham, c'était quoi? C'était la Libye, avec Pout ou Fout. Vous avez Kouch, qui est l'Éthiopie et l'Érythrée, et une partie de la Somalie. Et vous avez Misraïm, qui est une partie de l'Égypte, ou l'Égypte, le nord et le sud. Et vous avez qui? Les Canaanites. On continue. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert, où Dieu, lui, c'est Dieu qui nous a préparé l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que je vous dis, nous ne sommes pas africains. C'est Dieu qui nous a préparé, c'était comme il a préparé les Caraïbes et le continent américain. À qui? À nos frères, le royaume du Nord. Les Latinos, les Indiens natifs, oui, c'est la même chose. Où Dieu lui avait préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Ici, c'est symbolique d'année. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour pour l'Éternel. Alors maintenant, vers le verset 13 à 17. Quand le dragon se rendit compte qu'il avait été jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde le fils. Jérusalem, ils ont commencé par attaquer les 12 tribus d'Israël. Partout, ils sont venus sur le continent américain pour tuer, exterminer 100 millions de nos aïeux, le royaume du Nord. Et ils sont allés en Afrique prendre des centaines de millions comme esclaves qu'ils ont vendus partout, dans toutes les nations partout, ainsi avec les Arabes. Mais la femme reçut les 2 ailes d'un grand aigle pour voler jusqu'à la place préparée, pour aller se cacher. Ils nous ont poursuivis. Ils nous ont poursuivis. Ils nous ont poursuivis. Ça leur a pris un peu de temps avant qu'ils ne viennent. Ils sont allés découvrir premièrement le royaume du Nord, sur le continent américain, dans les Caraïbes. Et après ça, ils sont allés maintenant vers l'Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique, pour nous découvrir le royaume, l'autre aussi. Raison pour laquelle elle dit, mais la femme reçut les 2 ailes d'un grand aigle pour voler jusqu'à la place préparée pour elle dans le désert, afin d'y être nourrie pendant 3 ans et demi à l'abri des attaques du serpent.